J'espère que tu regrettes vraiment. Eric? Qu'est-ce que tu fais là? J'attends des explications. Mais attends! Bon sang, dis-moi ce qu'Eladio faisait ici, hein? Explique-moi. Mais calme-toi! Il est venu ici parce que... Parce que quoi? Attends! Pourquoi tu me demandes? Ce ne sont pas tes affaires! Toi et moi, c'est terminé, alors je n'ai aucun compte Viens à par te là. rendre! Tu vas me donner des explications, un point c'est tout. Dis-moi ce que ce type faisait ici, hein? Eh bien, pour info, Eladio Gomez Luna est celui qui paie cet appart! Alors tu te fais entretenir par ce type. Est-ce que Gomez Luna est ton amant? Tu étais si mignon et si gentil avant. J'espère que tu ne prends pas au sérieux ce que je viens de dire. Écoute, arrête. Ce n'est pas la peine de mentir, je sais très bien que tu pensais ce que tu as dit. Mais enfin, comprends-moi. Mon père me faisait assez peur. Il me tuerait si je sortais avec toi. Eh bien, tu n'as plus à t'inquiéter, c'est très bien, tu resteras saine et sauve, puisqu'entre toi et moi, il n'y a rien. Et il n'y aura jamais rien, c'est clair, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, Merci. pourquoi tu es énervé? Non, non, ce n'est rien. Je suis énervé, c'est pas la peine, t'inquiète pas, tout va bien. Il me suffit de te voir pour me calmer et me sentir bien. Tu es magique, Regina. C'est vrai, grâce à toi, ma mauvaise humeur disparaît comme de la fumée. Écoute, Regina, j'aimerais te poser une question. Voilà, si ça marche entre nous et que toi et moi, eh bien, on tombe amoureux, est-ce que tu es prête à me présenter à ta famille, même si je suis un Gomez Luna? Non! Gomez Luna n'est pas mon amant. Même s'il en meurt d'envie. Il paie seulement cet appartement parce que j'ai passé un marché avec lui. Je n'aurais jamais dû tomber amoureuse de toi. Montserrat, tu sais que je t'aime. Eh bien oui, c'est vrai. Ma situation, tu la connais. Oui, tu as raison. Alors tire-toi d'ici et va rejoindre ta femme adorée. Je ne partirai pas. Et tu sais pourquoi je ne m'en vais pas? Parce que je sais que tu m'aimes aussi. Oui ou non? Oui. Oui, je t'aime. Mais hier soir, j'ai bien compris qui tu préférais. Alors va-t'en. Non. Non, je ne partirai pas. Je ne pars pas parce que je t'aime. Je t'aime. Tire-toi d'ici, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Sors d'ici, va-t'en et ne reviens plus jamais ici. Attends. Non, va-t'en. Ouvre la porte, Montserrat. Ouvre-moi. Non. Va-t'en ou j'appelle la Tu police. peux appeler qui tu veux, je m'en fiche, on n'en restera pas là. Je peux te le garantir. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Je suis un voisin. Fais bien attention à toi. Oh, toutes ces fleurs, bon sang. Et maintenant, tu vas nettoyer tout ce bazar. À vrai dire, ça m'inquiète un peu. Surtout par rapport à mon père que j'aime. Écoute-moi, Regina. J'ai le sentiment que ça peut marcher, nous deux. Il faut qu'on essaie. Je sais bien que c'est un peu tôt, mais s'il y a bien une chose dont je suis sûr, Regina, c'est que notre histoire, c'est du sérieux. Je ressens la même chose. Et même si j'ai peur de la réaction de mon père, je ne veux pas casser ce qu'il y a entre nous et ce que je ressens pour bien toi. sûr, Regina, moi non plus, je ne veux pas qu'on se sépare. Avec toi, je me sens vivant, tu me fais vivre de nouvelles choses. Eh bien, je te jure que si notre histoire dure, je vais me battre de toutes mes forces. De toutes tes forces. Tu me le promets? ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Je suis venu voir ta mère pour qu'elle me dise si je peux rendre visite à Regina, à Kiretaro. Si tu continues à la supplier, je te préviens qu'elle va encore plus te rejeter. Vous partez! Y a plus aucun homme de dispo. Johnny, c'est le pire des idiots. Et toi? Tu n'es pas mieux que lui. Dis pas ça. Pourquoi tu as dit à Regina qu'on s'était embrassés? Eh ben parce que j'avais pas le choix. Tu aurais dû continuer à dire que ce n'était pas vrai. Et moi, je t'aurais aidé à retourner avec ma sœur. Mais maintenant, ne compte plus sur moi. Je te jure que je voulais pas, mais j'ai pensé que si je lui disais la vérité, Regina me pardonnerait. Bah, tu t'es mis le doigt dans l'œil. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur, vous énervez pas. Vous n'avez rien à faire sous mon toit. Écoutez-moi, monsieur. Sortez d'ici, vous n'êtes qu'un lâche. Vous n'avez pas eu le cran d'avouer que vous aviez embrassé Daniela.
Je ne veux plus vous voir avec ma fille et encore moins avec Regina, abruti. Qu'est-ce que t'as fait, papa? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est pour ton bien. Cet imbécile et toi, vous avez fait du mal à Regina. Regina ne l'aimait pas tant que ça, sinon elle lui aurait pardonné. Ne sois pas aussi cynique. Ma chérie, si Joshua a fait ça avec toi, toi qui es quand même sa sœur, imagine dans quel pétrin se serait fourré Regina s'ils s'étaient mariés. Cet homme n'en vaut pas la peine. Je ne veux pas que tu revoies cet imbécile. Je savais que tu reviendrais. Qu'est-ce qu'il y a, Consuelo? Désolée, mais j'allais sortir. Et si c'est par rapport à hier soir, je te l'ai déjà dit, tu peux prendre ma place. Tu n'es qu'une traînée. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu m'insultes? Parce que je sais que tu couches avec mon mari. Regarde. Bon, Gabriella va m'apprendre à envoyer des photos. Elle a dit oh merci, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. On se voit plus tard, je vais dans la cuisine pour le repas. Ou tu as peut-être envie de manger quelque chose en particulier, non? Ce dont j'ai envie, c'est de te voir. Eh ben dis donc, c'est surprenant que tu lui offres un portable. Ça n'a rien d'étrange. En plus, réfléchis. Elle pourrait être en contact avec David, et moi je suis rassuré, avec ce téléphone, je vais savoir où elle est et qui l'appelle. Mais parrain, tu es jaloux à ce point-là? J'ai confiance en ma femme. Oui, oui, même si... Je ne sais pas, parfois j'ai l'impression que tu ne veux pas que... Franco, tais-toi. Ne commence pas à prendre des libertés avec moi, Franco. Fais bien attention. Ne te trompe pas. Pardon, parrain. Je pensais que tu ne t'inquiétais pas tant que ça pour ma reine, parce que, je sais pas, c'est que... Hier soir, je t'ai vu discuter avec Montserrat Moret. Oui. Et alors? Non, rien. Je pensais qu'elle t'intéressait, mais... Parrain, tu sais que tu peux me faire confiance. Et si tu ressens quelque chose pour elle, jamais je ne le raconterai. Tu es cinglé. Tout ça, c'est faux. Oh, pitié, Montserrat. Tu crois que je n'ai pas vu ton petit manège? La seule qui porte ce parfum, c'est toi. On aurait dit qu'Eric en était aspergé. Je suis très vexée que tu me dises ça. Alors que je me suis toujours bien comportée avec toi. Admets-le. Tu es la maîtresse de mon mari. Mon mariage bat de l'aile par ta faute. Le fait qu'il ne s'occupe pas de toi et que tu te sentes un peu délaissée ne signifie pas que je... Oh là là! Tu n'es qu'une hypocrite. Tu avais dit que tu allais me soutenir. Et au lieu de me soutenir, tu couches avec mon mari. Montserrat, je croyais que tu étais une amie. Je voulais simplement te dire que j'ai toujours été de ton côté. C'est vrai, à la fin, nous sommes des hommes, nous avons des besoins. C'est la même chose pour moi. Avec... Avec qui? Ah non, hein. Tu ne parles pas de Gabriella. Parrain, écoute, en fait, c'est... N'envisage même pas de te mettre avec elle. Réfléchis, réfléchis, bon sang. C'est la nièce de ma femme, et je te connais, tu es un dragueur invétéré. Alors, tu peux oublier Gabriella. Oui, d'accord. Ne t'en fais pas. En fait, non, je ne m'en fais pas. Pourquoi je m'inquiéterais? Tu es prévenu. Sincèrement. Prends soin de toi, d'accord? Tu as des preuves? Et non, hein? Alors dis-moi comment tu oses venir m'insulter. Là, maintenant tu vas m'écouter. Où tu croyais que j'étais? En train de perdre mon temps avec lui pendant que toi, tu me remplaçais? Eric n'est plus comme avant. Il rentre tard le soir et... Alors c'est plus facile de venir m'accuser. Tu me jures
que tu ne couches pas avec lui. Mais ce n'est qu'un gamin qui dépend encore de son père. Tu peux me croire, un homme comme lui ne m'intéresse pas. Pardon, je ne sais pas quoi te dire. Je suis assez perturbée, je n'arrive pas à tomber enceinte. Eric veut vraiment un enfant. Je ne sais Tu pas. sais quoi? Il faut que tu vérifies ce qu'il se trame. Et pardon, j'ai des choses à faire. Arrête un peu de faire l'idiote, Consuelo. Et si Eric veut un enfant? Je sais ce qu'il me reste à faire. Je pense que tu aurais dû partir de la maison dès que tu t'es marié. Pourquoi je t'ai donné l'appart, à ton avis? Disons que maman voulait que je reste à la maison, alors j'ai préféré louer l'appart, papa. Ah bon, d'accord. Eh bien, entre le loyer et l'argent de ton salaire, tu continues à dépendre de moi. Papa, toutes ces dépenses, eh bien, la plupart c'est pour le boulot, comme des déjeuners d'affaires. Ah oui? Ou des dîners d'affaires. Et les bijoux, c'est pour les affaires aussi? C'est pas pour ta femme? Fais attention, s'il te plaît. Je devrais peut-être regarder tes comptes pour voir ce que tu prépares. Papa, c'est vrai. J'ai foiré, mais ça va aller. J'aurais dû t'écouter, t'as raison. Ne pas me marier avec Consuelo si jeune, ou alors peut-être bien que le mieux maintenant serait qu'on décide de se séparer. Ah, c'est trop facile, ça. Tu ne trouves pas? Quand un homme se marie, il doit assumer, comme un adulte, les décisions qu'il prend. Il essaie de faire des efforts pour que ça fonctionne. Il doit écouter sa femme, il apprend à gérer son couple, bon sang. Mais papa, sache que Consuelo elle ne me donne rien. Elle vit bien grâce à mon argent, mais je ne suis pas heureux. Tais-toi un peu, ça suffit. Tu n'es pas heureux ou tu ne veux pas être heureux. C'est une fille bien. Tu as décidé de te marier, alors assume tes décisions. Il est grand temps que tu ailles vivre avec elle. Mais avant ça, réglez vos problèmes, sans que ta mère ou moi n'ayons à intervenir, d'accord? Franco? Viens. Je profite qu'Eladio soit absent pour te parler. Oui, moi aussi. À vrai dire, je te remercie énormément de ton soutien par rapport à Gabi. Les fiançailles sont faites pour apprendre à se connaître, mais même si vous décidez d'amener votre relation plus loin, ou pas d'ailleurs, je te demande d'y réfléchir sérieusement. Gabriella est une jeune fille vraiment très bien. Oui, bien sûr, je le sais, ma reine. Et jamais je ne me jouerai d'elle. Alors pourquoi tu n'as pas parlé à Eladio à propos de ta relation? Hein? Pourquoi ne pas l'avoir fait? Franco? On y va. On va au bureau. Dis-lui. Oui, ma reine, je dois y aller. Pour Consuelo, ce doit être difficile de ne pas avoir son propre foyer où elle pourrait décider de tout sans prendre en compte l'opinion de ta mère, tu comprends? Papa, si tu me coupes les vivres, comment je vais m'émanciper, hein? L'argent, c'est pas un problème pour Non, nous. non, 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 pardon. On n'a pas d'argent. Excuse-moi, j'ai de l'argent. Ton grand-père a travaillé dur pour ça. Et si tu as de l'argent, c'est parce que je travaille. Pourquoi tu ne travaillerais pas toi aussi, hein? Mets-toi au boulot, bon sang. Fais croître les revenus de la famille, de l'entreprise. Tu passes tout ton temps à dépenser notre argent, ça m'énerve. Ça suffit maintenant. Tu dois apprendre à te gérer. Il faut que tu tiennes les affaires de l'entreprise. Tu ne peux pas laisser les autres faire ton boulot. Prends tes responsabilités. Eric, je te parle. Et moi, je t'écoute. Je suis sérieux. Investis-toi dans ton travail. Et puis sauve ton mariage. Papa, je te jure que je veux bien m'entendre avec Consuelo, mais elle a beaucoup changé. Parce qu'elle ne peut pas me faire d'enfant. Attends. Qu'en dit le médecin? Peut-être que l'un de vous a un problème pour concevoir. Eh bien, Consuelo va passer quelques tests, parce que moi, je vais très bien. Eh bien, si tu crois que tu vas bien, alors super. Tu dois passer plus de temps avec ta femme. Alors cesse de perdre ton temps avec une autre femme. Tu lui offres des bijoux, des voitures, des vêtements, et l'appartement aussi? Bon sang, arrête. Enfin, c'est un conseil. Papa, t'exagères un peu. Ta femme doit passer en premier. J'ai vu ce qui s'est passé. Et puis bon, faut dire que vous faisiez du bruit. Et toi, tu ne devrais pas boire d'alcool. L'alcool est vraiment mauvais pour la peau.
Ton physique, c'est ton métier. Rappelle-toi. Cet idiot de Consuelo m'a mise de mauvaise humeur. Tu as bien fait de lui dire que tu ne couchais pas avec son mari. Même si tu es la seule à croire à ça. Je sais très bien que tu sors avec le mari de cette femme. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi le grand monsieur Gomez Luna. Non, ce qu'il y a avec lui, c'est que c'est mon chef. Et c'est pour Avec ça moi, que tu n'as pas à mentir. Je sais tout. J'ai tout entendu. Et c'est impressionnant. je te demande une faveur. Ne parle de ça à personne, parce que ça pourrait... Ouais, je sais. Mais fais attention à toi. Parce que les Gomez Luna et les Monténégro se font la guerre. Et toi, tu ne veux pas te tenir au milieu du conflit, n'est-ce pas? L'alcool est très mauvais pour la peau. Je dois m'en aller. Le type qui a accepté d'être responsable pour le faux permis vient déjà de demander son argent, parrain. Et est-ce qu'on a tous les papiers dont on a besoin? Oui. Voici les documents dans lesquels il avoue qu'il a eu le permis sans même nous avoir consultés. Il y a tout le processus judiciaire de cette affaire, le montant de l'amende qu'on lui a mise à l'hôtel, et la défense de son avocat qui essaye de le sortir du pétrin. Et tu sais ce qui peut t'inculper? Rien du tout. D'accord. Je vais lui donner l'argent comme prévu. Mais le chèque est à ton nom. Écoute bien ce que tu vas faire. Tu vas à la banque, tu l'encaisses et tu lui donneras du liquide. Je ne veux pas de problème. Très bien. En parlant de problème, la femme qui est venue te voir l'autre jour... Gisela? C'est ça, elle est venue sans permission. En plus, je me suis aperçu qu'elle dépensait son argent dans l'alcool. Alors je l'ai virée. Toi? De quel droit? De quel droit? Pardon, parrain, c'est que... J'en sais rien, j'ai pas aimé son attitude et imagine qu'elle vienne ici et vole un truc. Tu ne saisis pas? Tu ne saisis pas? Je t'ai dit que je l'aiderais et c'est ce que je compte faire. Ne te mêle pas de ses affaires. Tu m'as mis de mauvaise humeur. Allez, va-t'en. Voilà votre café. Elda, Oui, je vous écoute. vous êtes renvoyée. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez entendu. Vous avez laissé n'importe qui entrer dans mon bureau. Non, monsieur, je n'ai jamais... Attendez. Gisela est venue ici hier, et d'autre part, dans mon bureau. Elle a dû y entrer quand je vous ai amené les papiers de la comptabilité. Oui. Je vois qu'il y a toujours de bons prétextes. Mais ça ne m'intéresse pas. Vous avez mal fait votre travail. Alors donc, réunissez vos affaires, passez à la compta, vous aurez un chèque, et merci pour le café. Au revoir. Bonne continuation et maintenant sortez. Au revoir. Bon, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. T'as fini? Oui, c'est bon. Madame l'architecte, je tiens à te féliciter pour l'excellent travail que tu effectues. Je pense pareil de toi, monsieur l'ingénieur. Merci beaucoup. Bon, il est encore tôt. Alors, est-ce que ça te dirait que toi et moi, on aille se balader au centre commercial? Je pourrais t'inviter au ciné. Ce serait chouette. Super. On va pouvoir réfléchir et trouver des idées qu'on pourrait améliorer. Non. Pas de travail. Toi et moi, on va profiter. Je te veux pour l'après-midi et on commence par un ciné. Ok, très bien. Génial. Ça va nous divertir, non? Vous savez enfin ce que j'ai, docteur? Allez, dites-nous, docteur. On ne supporte plus d'attendre les résultats. Hélas, ce sont de mauvaises nouvelles, Maribel. Vous avez une tumeur au cerveau. C'est pas vrai. Comment ça, une tumeur? À quel point c'est grave? Malheureusement, elle est dans une zone où on ne peut pas opérer. Non, dites-moi qu'il y a une autre manière de me soigner, je vous en prie. Il faut que je sois en bonne santé pour moi, pour ma famille aussi. Mais oui, Maribel, oui, tout ira bien et moi, je vais t'aider. J'aimerais pouvoir en faire plus pour vous, mais je crains qu'il n'existe aucun traitement. Vous voulez dire que je vais mourir? Je suis navrée, ce n'est qu'une question de temps. Oh non, Maribel, non. Non, c'est impossible. J'ai une fillette tellement gentille, j'ai un mari que j'adore, je vous en prie, aidez-moi. J'aurais voulu vous dire autre chose, mais mon devoir, c'est de vous dire la vérité. Je vous aiderai dans cette épreuve. Oh non. Dites-moi,
Dites-moi combien de temps il me reste à vivre. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí. Siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Marintia, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, tu es superbe. Merci, Franco. Et oui, je crois que je suis mieux aujourd'hui que quand on sortait ensemble au lycée. Assieds-toi, je t'en prie. C'est un miracle que tu m'aies appelé. Dis-moi, tu es toujours secrétaire dans une agence de voyage? Oui, mais je ne veux pas continuer. C'est loin de chez moi, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin d'argent. Et toi? Toujours avec ton parrain? Oui. Et en fait, je crois avoir la solution à tes problèmes. C'est quoi? Tu vas te marier avec moi? Non, non, merci. Je te connais trop bien et tu sais que le mariage, ce n'est pas mon truc. Ouais, je sais. J'aime profiter des meilleures opportunités. Et comme je sais que toi aussi, j'ai quelque chose à te proposer. J'aimerais bien écouter tes propositions. Bien sûr. Mais ça ne signifie pas que toi et moi, on doit s'empêcher de nous amuser. Marie-Belle. Je ne sais même pas quoi te dire. Mais, eh bien, il va falloir qu'on prie fort et garder espoir, d'accord? Tu ne dois pas non plus arrêter ton traitement et il faut prendre soin de toi. J'ai le sentiment que tout ira bien pour toi. Non, non, c'est juste des cachets pour la douleur. Je ne vais pas laisser mon Rustino. Je l'aime. Ma Louisita d'amour, elle est encore si petite. Je veux la voir grandir et l'aider à devenir une superbe jeune femme. Oh non, ne pleure pas, ne pleure pas. Parlons-en avec Rustino, d'accord? Allons à la clinique pour demander l'avis d'autres médecins, je n'en sais rien. Non, je ne peux pas dépenser davantage d'argent. Le médecin a dit qu'elle avait demandé des conseils aux autres docteurs. S'il n'y a plus rien à faire, je préfère profiter de ma famille, le temps qu'il me reste à vivre. Mais Marie-Belle, je t'en prie, réfléchis. Non, comprends-moi. Je ne veux pas qu'il le sache. Comment ça? Il faut qu'il s'occupe de toi et qu'il t'aide. Tu en auras besoin. Non, Clara. Je veux simplement profiter de ma famille. Je t'en prie, Clara, promets-le-moi. Jure-le-moi, dis-moi que tu ne vas le dire à personne, je t'en prie. Tu me plais autant qu'avant. Je t'écoute. Il y a un poste de libre au bureau d'Eladio Gomez Luna. Ah? Et moi, je vais te donner tous les tuyaux dont tu auras besoin pour que ce soit toi qui finisse par décrocher le poste. C'est vrai, tu es super belle, intelligente et tu parles anglais. Oh yes, ça m'intéresse beaucoup. Et ça nous rapprochera. Yes, yes. Mais j'ai besoin que tu sois plus que sa secrétaire. Il faut que tu sois au courant de tout. Tu seras mes oreilles et mes yeux à propos de tout ce qui concerne Eladio Gomez Luna. Tu sais que je suis douée pour ça aussi. Mais que fait ton parrain? Pourquoi tu n'as pas confiance en lui? Il veut faire rentrer son fils dans l'entreprise et je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas manquer l'opportunité de pouvoir tout récupérer. Eh bien... Mais qu'est-ce que j'y gagne, moi, dans cette histoire, hein? De l'argent, bien sûr. Beaucoup d'argent. Parce que Gomez Luna est associé. Va finir par m'appartenir. Super, on vient de terminer ça. Il ne reste que l'anglais. Oui. C'est bien ça? Super.
Alors, c'est parti. On s'applique. Coucou. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Viens. Ça a été chez le docteur? Oui, bien, elle m'a donné des médicaments plus forts. Elle a dit qu'avec ça, je ne ressentirais plus de douleur. Super, ma puce. Ça me fait tellement mal quand tu souffres. Ne pleure plus. Maman, Oui, dis-moi, mon amour. on a une bonne nouvelle pour toi. Dis-lui, papa, vas-y. Ah bah oui. Avec mes indemnités de déplacement, j'ai fini d'économiser l'argent. Pour aller à Acapulco. C'est exactement ce qu'il me faut, passer du temps avec vous deux. Pourquoi tu pleures? T'aimes pas cette idée? Si, mon amour, ce sont des larmes de joie parce que je vous aime fort. Je t'ai apporté ces pastilles. Elles vont t'aider à te relaxer. Waouh! Eh, mais enfin, attention, attention, attention! Doucement, doucement! Ça ne se mélange pas à l'alcool, sinon on a des alus et on commence à faire des trucs. Oh, mais je suis désespérée, Aldo. J'ai un billet et de l'argent pour partir en Europe, mais je n'en ai pas envie. Mais enfin, pourquoi pas? Eh bien, parce que j'aime Eric. Et si j'arrive à le faire divorcer, j'aurai autant d'argent avec lui qu'avec Eladio. Mon C, tu ne comprends rien à rien. Depuis quand l'amour est plus important que la sécurité? En plus, tu as pensé à ce qu'allait dire Eladio? Oui. Je sais que je ne peux pas non plus risquer d'énerver Eladio parce que... Qui ça peut être encore? Au revoir, voisine. Bonjour. Et je te confie ma bouteille. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Montserrat, mon amour, j'ai passé une très mauvaise journée. J'aimerais que tu me pardonnes. Tu as de la chance que je t'aime, Eric. Mais je ne vais pas supporter cette situation encore longtemps. Et encore moins depuis que ta petite femme chérie est venue ici. Pourquoi elle est venue? Oh, eh bien, pour me demander si je couchais avec toi. Mais évidemment, je lui ai dit que non. Tu ne lui en parles pas, parce que sinon elle saura qu'on s'est vu. Je ne le ferai pas, mais je te jure que ça me donne envie de l'attraper. De quoi? De toute façon, tu ne fais jamais rien. Écoute, Eric, j'en ai assez d'être l'autre femme. Que tu ne sortes jamais avec moi et que tu me laisses enfermer ici. Je suis à ta disposition pour te satisfaire. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'on prenne le risque d'être vu? Enfin, voyons. J'en sais rien. Je crois que je vais commencer à accepter les invitations de mes amis, vois-tu? Ah oui? Écoute-moi bien. Tu es à moi. Et tu ne sortiras avec personne d'autre. C'est bien clair. Bien. Très bien. Vous avez un bon CV. Une tenue correcte. Vous me plaisez. Merci. Mes anciens employeurs vous donneront les meilleures références possibles. Je verrai. Avant, j'aimerais bien savoir... Qu'êtes-vous prête à faire pour obtenir ce poste? Je suis vraiment prête à tout. C'est bien de le savoir. Mais que ce soit clair, c'est quand je veux où je veux. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez maintenant, monsieur? Maintenant, la seule chose qui m'intéresse, c'est que vous démontriez que vous êtes une excellente secrétaire. Retournez à votre place. Je suis une excellente secrétaire. Si vous l'êtes, reboutonnez votre veste. Je m'en vais et je m'excuse de vous avoir importuné. De toutes les candidates, vous êtes la meilleure.
Et si vous apprenez à mieux vous tenir, il n'y a pas de problème. Laissez-moi y réfléchir. Je vous avertirai, bien sûr. Vous pouvez disposer. Merci, Monsieur Gomez Luna. Les ressources humaines vous appelleront. Très bien, merci, monsieur. Tu ne verras personne d'autre, Montserrat. Tu es à moi. Tu n'es qu'à moi. Et moi, eh bien, je t'aime. Eh bien, si tu m'aimes vraiment, alors divorce. C'est pas si facile. Bien sûr que je vais quitter Consuelo, mais en ce moment même, mon père se doute de quelque chose pour nous. Et moi, je dépends de lui. Je ne prendrai pas le risque d'être jeté à la rue. Mon père s'est mis en tête que je devais faire fonctionner mon mariage, et si je refuse, il est capable de me couper les vivres. Alors oui, je voudrais bien être libre. De prendre par la main pour que... C'est quoi, ça? Tu comptais aller en Europe sans rien me dire? Je peux m'asseoir? Et qu'est-ce que tu penses de la dernière candidate, parrain? Je pense que c'est la meilleure. Elle n'est pas mal, mais... disons qu'elle est très avenante. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Non, ce n'est rien. En revanche, j'ai vraiment besoin d'une secrétaire, pas une... Mais bon, quand même, parrain. C'est logique qu'une jeune femme qui s'adresse à toi, et qui sait qui tu es, veuille obtenir plus de toi. Non. Écoute, le mieux serait de la mettre à l'épreuve. Je le lui dirai alors. Ou non, tu sais quoi? Prends quelqu'un d'autre. Non, j'ai vraiment besoin d'une secrétaire et... Mets-la à l'épreuve un mois. Comme tu voudras. Et l'autre mission? Tu as cherché un expert en informatique? Oui, vous avez rendez-vous demain matin. À plus tard. Montserrat? Oh, bien sûr, tu dois être dans l'avion pour Rome. Je te rappelle que je n'aime pas que tu me désobéisses. Eh bien oui, je voulais partir loin. Je me sens tellement blessée et déçue par toi car tu ne m'aimes pas autant que moi je t'aime. Alors c'est vrai, j'ai eu envie de partir. Et ça? C'est un bon paquet d'argent, d'où est-ce que tu le sors? J'ai économisé pendant toute ma vie. Voyez-vous ça? Toi, tu dépenses les économies de toute une vie dans un voyage. Eh bien maintenant tu vois combien je suis désespérée. Arrête, Montserrat, sois sérieuse, ne pars pas, écoute. N'aie pas peur. Je te promets qu'on sera bientôt ensemble, d'accord? Tu me le jures? Oui, mais écoute, il faudrait être patient. Je veux être avec toi, mais ça ne peut pas rester comme ça. Je veux te donner tout ce que tu mérites, d'accord? Mais fais en sorte que ce soit rapide, mon amour, je n'en peux plus. Ce qui ne me plaît pas, c'est que tu travailles pour Eladio Gomez Luna. Montserrat cherche un autre boulot. Refuse d'être l'égérie d'entreprise comme celle-là, s'il te plaît. Je ne peux pas, parce qu'en plus de l'argent, ça apporte un nouveau souffle à ma carrière. Et puis je sais que tu ne peux pas m'entretenir, alors je continuerai à travailler. Mais quand je pense que tu travailles avec cet abruti, ça m'insupporte au plus haut point. Arrête, ne te fâche pas. Et sache que Gomez Luna ne m'intéresse pas du tout. C'est un homme odieux et présomptueux. C'est un fumier, voilà ce que c'est. Jamais je ne coucherai avec lui. Et encore moins avec toi dans ma vie. C'est vrai. Mais oui. J'aime beaucoup la coque de portable que tu m'as offerte, vraiment. Ah, tant mieux, il va falloir acheter d'autres accessoires. Oui, ok, oui. tu verras qu'avec le temps, tu t'en serviras mieux. Ma puce, c'est que les icônes, les applis, les images, fonctions. les fonctions, c'est Les ça. fonctions, tu te Bon, rappelles tu vas devoir me donner des cours, hein. Vous avez de très belles mains. Oui, je sais. Bonjour. Bonjour, madame. On s'occupe de vous dans une minute. Merci, j'attends. Tiens, regardez un peu qui voilà. Vous êtes la femme d'Arturo, non? Et vous, celle de Gomez Luna? Je ne sais rien de vous et cela ne m'intéresse pas. Vous ne savez pas combien ça me fait plaisir de voir que mon mari a accepté avec joie de m'offrir la fameuse robe. Je la voulais tellement.
Mais ça m'a fait de la peine que tout le monde voit que votre mari n'ait pas insisté pour l'acheter pour vous l'offrir. Eh bien, le plus important, c'est que Arturo a donné beaucoup d'argent à l'association et j'en suis vraiment ravie. Admettez-le, dans le fond, vous auriez aimé que votre mari vous traite comme Arturo le fait avec moi. Je suis si heureuse que je n'ai pas besoin d'afficher, en public, les marques d'affection que mon mari m'offre. Et si vous cherchez à me déclarer la guerre pour imiter celle de nos maris, arrêtez de perdre votre temps. Pas parce que vous allez perdre contre moi, mais tout simplement parce que je ne compte pas jouer. On s'en va, Gabriella. Vous préférez partir au lieu d'affronter la réalité? Qu'Eladio Gomez Luna est si inférieur qu'il n'a pas su se battre pour vous offrir cette robe. Et quelle opinion vous avez de votre mari? C'est un homme qui fait des coups en douce, c'est bien connu, hein? Il a envoyé des inspecteurs auprès de mon mari à l'hôtel La Condessa. Et ils l'ont arrêté, alors qu'Eladio n'avait rien fait de mal. Il m'a humiliée, je vais reprendre mon travail. Je n'ai pas à tolérer ton parrain. En fait, il n'a pas aimé que tu lui fasses du rentre-dedans. Je te connais bien et je suis sûr que tu en as trop fait. Eh bien, tu m'as dit de me conduire ainsi. Oui, je sais, mais pas d'entrée de jeu. Plutôt au fur et à mesure. Tu vas trop vite. Je risque de perdre mon travail et faire une période d'essai ne me plaît pas. Écoute, il faut vraiment que tu gardes ce poste. Et surtout, n'oublie pas ce qu'on a dit. Toi et moi, on ne se connaît pas. Excusez-moi. Je vous dérange? Non, bien sûr que non. Attends, je te présente mademoiselle... Marintia Hernandez. Elle est à l'essai pour être la secrétaire de mon parrain. Enchanté, je suis Francisco. Enchanté, c'est un plaisir. Je disais à Marintia que parmi ses fonctions, elle devait nous assister, toi et moi, quand ce sera nécessaire. Bien sûr, je serai là. Parfait, alors. Je vous dis à demain. Ouais, par ici, je vous prie. Au revoir. Ne t'inquiète pas, je vais le convaincre. Tu as intérêt. Eh ben, ton parrain, il engage des filles plutôt pas mal, hein? Si tu n'as rien d'intelligent à dire, vaut mieux que tu te taises, d'accord? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mon mari ne ferait jamais une chose pareille. Vous ne le connaissez pas. Nina, vraiment, ça se voit que vous ne savez rien du tout. Tati. Mais je sais très bien comment est Arturo, et vous voulez savoir. Arturo n'est qu'une... Mais qu'est-ce que vous dites? Vous ne le connaissiez même pas hier. En effet, vous ne savez rien du tout. Mais je ne souhaite pas me disputer avec une femme comme vous qui n'a reçu aucune éducation. Tony, je repasserai plus tard. Bon après-midi. Et vous là, arrêtez, bande de commères. Vous m'énervez. Arturo, il faut que je te parle. Tati, je ne pensais pas que tu pouvais dire de telles choses. Tu vas bien? J'ai juste dit la vérité. Arturo s'est marié avec une femme grossière. Elle n'a aucune éducation. Mais bon, il a toujours, et je dis bien toujours, eu un faible pour ce genre de femmes. Des femmes comme elle, c'est vulgaire. Enfin, calme-toi. Tu sais quoi? Aujourd'hui, plus que jamais, je suis très heureuse qu'entre Eladio et moi, tout aille bien. Voilà. C'est fini. N'aie pas peur. On y va, Gabriella. Je suis contente de vous voir. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, mais je suis tellement désespérée. Ça me fait mal que mon propre petit-fils ne me respecte pas. Il m'a mise à la porte. Vous vous attendiez à quoi? Vous dites des choses que vous... Vous sentez l'alcool? Non, ce n'est pas vrai. Vous savez, je suis venue vous dire que, concernant Caridad, ils ont reporté son audience. Oui, je le savais. Mais comment l'avez-vous su? Eh bien, ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait s'y attendre parce que ces formalités ne sont pas faciles, ça prend du temps. Ah bon, vraiment? Bon, je vous ai écouté. Je dois m'en aller. Non, attendez un peu, je vous en prie. Je dois y aller. Je voulais vous demander si vous pouviez continuer à m'aider. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Oh oui. Mais pour cela, vous devrez respecter mes conditions. Et vous ferez exactement ce que je vous dirai. Oui. Sinon, vous n'aurez pas votre argent. D'accord. Ça suffit. Comment ça?
Je m'en vais, c'est ça? Merci. Allez-vous-en. Cette Roulia est vraiment odieuse. Elle m'a humiliée, ridiculisée face à toutes mes amies au salon. En plus, je sais même pas d'où elle sort ces mensonges. Et je ne comprends pas pourquoi elle a dit qu'elle te connaissait et que c'était dommage que tu agisses ainsi. Arturo, tu es bien sûr que tu ne la connais pas. Nina, c'est déjà assez difficile de me battre contre Gomez, Luna. Eh bien, votre haine a déteint sur sa femme et moi. Il faut que tu fasses quelque chose, Arturo. Tu dois faire en sorte qu'elle arrête d'inventer des trucs à propos de toi. Nina, je t'en prie, écoute-moi. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu n'entres pas dans son jeu. C'est la femme de Gomez, Je la Luna. déteste. Aujourd'hui plus que jamais, il faut que tu détruises les Gomez, Luna.